Tu étais à Atlantic City dans un casino à 23h. C'est ainsi que ma fille m'a accueilli à 7h15 du matin. Sa voix était si tranchante qu'elle aurait pu couper la ligne téléphonique elle-même. Pas de « bonjour, maman ». Pas de « comment vas-tu ». Juste des accusations en majuscules. J'étais assise à la table de ma cuisine avec une tasse de café, regardant le lever du soleil peindre le papier peint en orange, et j'ai souri, j'ai vraiment souri parce que pour la première fois en 3 ans, je savais quelque chose qu'elle ne savait pas que je savais. « Bonjour, Sandra », ai-je dit, gardant ma voix aussi plate qu'un vieux soda éventé. « Ne me dis pas bonjour. » J'étais morte d'inquiétude. Ta localisation était partout hier et puis la nuit, un casino. « Maman, as-tu perdu la tête ? Tu joues maintenant ? Est-ce une sorte de dépression nerveuse ? J'ai pris une lente gorgée de mon café. C'était le genre instantané bon marché. Sandra disait toujours que je devrais passer à ces dosettes de luxe, mais je n'ai jamais aimé le goût de ce qui sortait d'une machine qui coûtait plus cher que ma première voiture. Le café était amer et tiède, exactement comme je le prépare accidentellement tous les matins. Certaines habitudes ne se perdent pas, Sandra, ai-je dit, comment sais-tu où j'étais hier soir ? Le silence à l'autre bout a duré environ 4 secondes. Pendant ces 4 secondes, je pouvais pratiquement entendre son cerveau se démener pour trouver un mensonge qui tiendrait. J'ai déjà entendu ce silence. Quand elle avait 16 ans et que j'ai trouvé des cigarettes dans sa veste, quand elle avait 23 ans et que je lui ai demandé pour la bosse dans la voiture. Le silence de quelqu'un pris la main dans le sac. L'application de partage familial sur ton téléphone. Tu sais, celle que Greg a installée pour les urgences. Mon téléphone était à la maison toute la journée hier, en charge sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'ai pas emmené avec moi. Une autre pause. Plus longue cette fois. J'ai entendu la voix de Greg en arrière-plan, étouffée, demandant ce qui n'allait pas, alors comment ? Le traceur, Sandra. Celui que tu as cousu dans la doublure du sac à main que tu m'as donné le mois dernier. Celui que tu as dit être un cadeau parce que mon ancien tombait en morceaux. Je l'ai trouvé il y a 6 jours. Elle n'a rien dit. J'ai de nouveau entendu Greg, sa voix plus sèche maintenant, plus près du téléphone. Elle a dû mettre le haut-parleur sans me le dire. C'est tout à fait eux. Toujours à écouter, jamais à annoncer. Je ne suis pas allé à Atlantic City, ai-je poursuivi en remuant mon café même si je le prends noir. De vieilles habitudes. Mon amie Margie est allée. Elle a emmené mon sac à main dans le voyage en bus des seniors. Je lui ai demandé. Je voulais voir ce que tu ferais, maman. Et maintenant je sais. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Pas de manière dramatique. Ma génération ne fait pas de raccrochage dramatique. Nous mettons simplement fin à la conversation et retournons à nos mots croisés, ce que j'ai fait exactement. 14 horizontales, type de contrôle qui semble attentionné mais ne l'est pas, 7 lettres. J'ai rempli, coercé, et je suis passé à autre chose. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire n'a pas commencé avec un traceur. Elle a commencé avec un sac à main. Et avant cela, elle a commencé avec la mort de mon mari. Et avant cela, elle a commencé avec le fait que j'étais le genre de mère qui n'a jamais appris à dire non. Peut-être que cela a commencé encore plus tôt. Peut-être que cela a commencé le jour où je suis né, dans une génération qui a appris aux filles à être agréables avant tout. Je m'appelle Doris Brennan. J'ai eu 71 ans en mars dernier, bien que Sandra ait oublié d'appeler jusqu'à 2 jours plus tard. Elle a dit qu'elle avait été débordée au travail, ce qui est drôle car elle est agent immobilier et mars est notoirement calme. Mais qui compte ? Eh bien, moi, je compte. J'ai vécu dans la même maison à Maple Falls, New Jersey, pendant 43 ans. Mon mari, Walter, et moi l'avons acheté lorsque le quartier était encore considéré comme en plein essor, ce qui était le jargon des agents immobiliers pour « vous pourriez vous faire agresser, mais l'hypothèque est raisonnable ». Les vendeurs étaient un couple de personnes âgées déménageant en Floride. Le mari avait de l'emphysème. La femme rêvait de plage. Ils ont accepté une offre inférieure de notre part parce qu'ils aimaient le fait que nous soyons de jeunes mariés. Recommencer à zéro ici, m'a dit la femme en me tendant la clé. Faites-en la vôtre. Nous l'avons fait. Nous avons peint chaque pièce nous-mêmes ce premier été. Walter sur l'échelle, moi la tenant fermement car il a toujours été un peu chancelant en hauteur. Nous nous sommes disputés sur la couleur de la salle de bain.
Il voulait du bleu, je voulais du vert. Nous avons fait un compromis sur une nuance qui n'était ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois, et d'une manière ou d'une autre, parfaite. Nous avons remboursé cette maison en 28 ans. Double journée, coupon, tout le tout team. Walter travaillait à la poste. J'ai été secrétaire à l'école primaire Roosevelt pendant 30 ans. J'ai tapé des bulletins scolaires, répondu au téléphone, mis des pansements sur des genoux écorchés et appris les noms de 4000 enfants qui sont maintenant des adultes avec leurs propres enfants. Certains d'entre eux me saluent encore à l'épicerie. La semaine dernière, une femme dans la quarantaine m'a arrêté près de la section des fruits et légumes et m'a dit « Madame Brennan, vous avez appelé ma mère quand j'étais malade en 2e année. Elle a toujours dit que vous étiez la personne la plus gentille de cette école. » Je ne me souvenais pas de l'appel, mais je me souvenais de la fille. Des tresses rouges, une dent de devant en moins, terrible en maths, mais merveilleuse en articles. Walter est mort il y a 4 ans, dans le garage. Il réparait la tondeuse à gazon, la même qu'il était sur le point de remplacer depuis 2011, et son cœur s'est juste arrêté. Pas d'avertissement, pas d'adieu, pas de dernier mot. Je l'ai trouvé quand je suis sorti pour l'appeler pour le déjeuner. Pain de viande, je me souviens. Il adorait mon pain de viande, même si je le faisais toujours trop sec. Il le noyait dans le ketchup et disait que c'était parfait. Il était allongé sur le sol en béton, la clé à molette toujours à la main. Ses yeux étaient ouverts. J'ai appelé le 911 même si je savais. 30 ans de travail dans un bureau d'école. On voit assez d'urgence pour reconnaître quand quelqu'un est au-delà de toute aide. Les ambulanciers ont été gentils. La police a été douce. Les pompes funèbres ont été efficaces. Et puis soudain, j'étais seul dans une maison qui ne s'était jamais sentie vide auparavant. Après les funérailles, Sandra s'est présentée à ma porte avec des plats et des condoléances. Et pendant quelques semaines, j'ai pensé que le deuil nous rapprocherait peut-être. Ce ne fut pas le cas. Ce qu'il a apporté, ce sont des questions. Maman, sais-tu où papa gardait les papiers d'assurance? Maman, est-ce que papa a déjà mentionné quelque chose à propos d'investissement? Maman, quelle est la situation avec la maison? Y a-t-il encore une hypothèque? Pas de, comment vas-tu? Pas de, as-tu besoin que je reste la nuit? Juste un inventaire. C'était la première fissure, même si je ne l'ai pas vue à l'époque. J'étais trop occupé à être reconnaissante qu'elle soit là. Quand on a 71 ans et que son mari meurt une clé à la main et qu'on le trouve froid sur le béton, on ne remarque pas le vautour qui tourne. On remarque juste que quelqu'un vous tient la main aux funérailles. On ne demande pas pourquoi il serre si fort. Son mari, Greg, et j'utilise le mot « mari » avec réserve car il est plus un conseiller financier qui partage son lit. Il a commencé à poser des questions environ 6 mois plus tard. Subtil au début. Juste par curiosité, Doris. Quelle est la situation des impôts fonciers ici? Ça doit être exorbitant. Et puis moins subtil. Tu sais, une maison de cette taille pour une seule personne. As-tu pensé à déménager dans plus petit? Le marché est en pleine effervescence en ce moment. Tu pourrais faire une fortune. J'aurais dû lui dire de s'occuper de ses oignons. C'est ce que ma mère aurait dit. Occupe-toi de tes oignons, Greg, et va compter l'argent de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, je lui ai fait du café, du bon, de la cafetière à piston que Walter m'avait acheté pour notre anniversaire, et j'ai expliqué que je n'étais pas intéressé par la vente de la maison où j'avais élevé ma fille, enterré mon chat, dit au revoir à mon mari tous les matins pendant 4 décennies, et appris à être moi-même. Il a hoché la tête comme s'il comprenait. Mais j'ai vu le regard qu'il a lancé à Sandra de l'autre côté de la table de la cuisine. Le genre de regard qui dit « on réessaiera plus tard ». Il réessaie toujours plus tard. C'est ça le truc avec les gens comme Greg. Ils ont la patience pour le long jeu. Ils vous usent lentement au fil des mois et des années jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander s'ils n'ont pas raison. Peut-être que vous êtes trop vieille pour cette maison. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous devenez un fardeau. Mais je m'emballe. 1 an après la mort de Walter, Sandra m'a assise à son comptoir en granit de luxe, celui que j'ai aidé à payer, d'ailleurs, $8000 pour la rénovation de la cuisine parce que Greg a dit que cela augmenterait la valeur de revente, et m'a glissé un morceau de papier. C'est juste une précaution, a-t-elle dit. Une procuration au cas où quelque chose t'arriverait et qu'on doive s'occuper rapidement des choses. Des décisions médicales, des factures, ce genre de choses.
J'ai pris le document et j'ai essayé de le lire. La police était petite, le langage était juridique, et mes lunettes de lecture étaient à la maison sur ma table de chevet où je les avais laissées. Je vois à peine, ai-je dit. C'est juste un modèle standard, maman. Tout le monde le fait à ton âge. Tu ne veux pas te retrouver incapable de prendre des décisions pour toi-même. Incapable. Le mot est resté en suspens comme une mauvaise odeur. J'aurais dû lire chaque mot. J'aurais dû l'emmener chez un avocat, Martin Noack, le vieil ami de Walter, qui avait fait nos testaments des années auparavant. Mais j'étais fatigué et seul, et elle était ma fille. Et elle a dit, « Tu ne me fais pas confiance, maman ?» Alors j'ai signé. J'ai rejoué ce moment une centaine de fois depuis. Le stylo dans ma main, un stylo à billes bon marché, du genre qui saute, la lumière fluorescente qui bourdonne au-dessus, du genre qui donne à tout le monde un air maladif. Le sourire de Sandra, que je réalise maintenant n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Greg dans la pièce voisine, faisant semblant de regarder la télé, mais écoutant vraiment chaque mot. Ce morceau de papier lui a donné accès à ma vie d'une manière que je ne comprenais pas à l'époque. C'était censé être pour les urgences, mais pour Sandra et Greg, toute mon existence a commencé à ressembler à une urgence qu'ils devaient gérer. Laissez-moi vous parler des petites choses. Parce que c'est là que le contrôle se cache. Il ne débarque pas en botte de combat en exigeant la reddition. Il entre sur la pointe des pieds, en chaussons, avec des plats en casserole. Il parle d'une voix douce et se fait appeler « préoccupation ». D'abord, il y a eu le téléphone. Noël dernier, Sandra m'a offert un nouveau smartphone parce que mon vieux téléphone à clapet était embarrassant. Il a le partage familial, a-t-elle expliqué en le configurant pour moi pendant que j'étais assise à sa table à manger des biscuits que je n'avais pas demandé. Donc, si jamais tu te perds ou si tu as une urgence, on peut te trouver. J'ai trouvé ça gentil. Quelle mère ne voudrait pas que sa fille puisse la trouver en cas d'urgence? Je m'imaginais effondré sur le trottoir, me tenant la poitrine pendant que Sandra suivait héroïquement ma position et envoyait de l'aide. Ce que je ne savais pas, c'est que le partage familial signifiait aussi qu'elle pouvait voir chaque rendez-vous que je prenais, chaque magasin que je visitais, chaque fois que je quittais la maison, et combien de temps j'y restais. Quand elle m'a demandé des semaines plus tard, comment ça s'est passé chez le docteur Milstein, un cardiologue que j'avais vu pour un bilan de routine, j'étais confuse. Je ne lui avais pas parlé de ce rendez-vous. Je l'ai vu sur le calendrier, a-t-elle dit, sa voix légère et désinvolte, comme si c'était normal. Je ne me souvenais pas de l'avoir mis sur un calendrier. Je ne savais même pas comment mettre des choses sur un calendrier avec ce téléphone. Mais j'ai laissé tomber parce que qu'allais-je dire? Arrête de savoir où je suis. Ça sonnait paranoïaque. Ça sonnait ingrat. Puis il y a eu le thermostat. Greg est venu un week-end pour aider à l'entretien, ce qui signifiait qu'il a tripoté des choses qui n'avaient pas besoin d'être tripotées et a cassé des choses qui n'étaient pas cassées. Il a passé 20 minutes dans le couloir avec le nouveau thermostat intelligent qu'ils avaient insisté que j'avais besoin, tapotant dessus avec son téléphone comme s'il désamorçait une bombe. Quand il est parti, ma maison était réglée sur 18 degrés. 18 degrés en février dans le New Jersey. C'est plus efficace, a expliqué Sandra quand j'ai appelé, grelottant dans mon propre salon, portant 3 pulls et sentant toujours le froid dans mes articulations. Et honnêtement, maman, tu as toujours chaud de toute façon. Tu ouvres toujours les fenêtres et tu te plains de la chaleur. C'était vrai il y a 30 ans quand les bouffées de chaleur régissaient ma vie. Maintenant, j'ai de l'arthrite. Le froid me fait mal aux mains comme si quelqu'un les tordait. Mes doigts se raidissent. Mes genoux se bloquent. Mon dos se coince si je reste assise trop longtemps dans une pièce froide. Mais je n'ai pas discuté. Que allais-je faire? Conduire jusqu'à chez elle et exiger qu'elle change mon thermostat? J'ai juste acheté un radiateur d'appoint pour la chambre, du genre avec les fausses flammes que Walter disait toujours avoir l'air de mauvais goût, et j'ai payé la facture d'électricité supplémentaire moi-même. Puis il y a eu la serrure. Un jour, je suis rentré de la bibliothèque. J'y vais tous les mardis depuis 15 ans. Les bibliothécaires me connaissent par mon nom. Et ma clé n'a pas fonctionné. Elle n'a tout simplement pas fonctionné. Je suis resté sur mon propre porche, tripotant la serrure comme un cambrioleur, pendant que Madame Patterson d'à côté regardait à travers ses rideaux. Il s'est avéré que Greg avait amélioré mes serrures pour la sécurité et avait oublié de le mentionner. Sandra a déposé les nouvelles clés ce soir-là, avec une leçon sur le fait que j'aurais vraiment dû répondre à mon téléphone.
On s'inquiétait, a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de ma porte comme si elle inspectait les lieux. Et si quelque chose s'était passé? Ce qu'elle voulait dire, c'était, et si tu étais allé quelque part où on ne savait pas? Et si tu avais fait quelque chose sans notre permission? Et puis il y a eu le courrier. J'ai eu la même boîte aux lettres pendant 43 ans. Du genre où il faut tourner la clé 2 fois pour l'ouvrir. Une bizarrerie que Walter n'a jamais pris le temps de réparer. Ça ajoute du caractère, disait-il, comme moi. La clé a une manière spécifique d'être tournée. D'abord, à gauche après le clic, puis à droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Je l'ai fait 10 000 fois. Je pourrais le faire les yeux bandés. Il y a quelques mois, j'ai remarqué que la clé n'était tournée qu'une seule fois quand je suis rentré à la maison. Ça aurait pu être une erreur. Ça aurait pu être le facteur, bien qu'il n'ait jamais eu de clé. Mais ça n'arrêtait pas d'arriver, et toujours les jours où quelque chose arrivait de la banque ou de ma compagnie d'assurance. Sandra avait un double de la clé de la boîte aux lettres, pour les urgences. J'ai commencé à prendre des notes dans un petit carnet. Le genre de carnet que les secrétaires d'école gardent, ligné, à spirale, avec des entrées datées. 12 novembre, clé de la boîte aux lettres mal tournée. Relevé bancaire arrivé. 18 novembre, clé de la boîte aux lettres mal tournée. Avis du cabinet du médecin. 24 novembre, clé de la boîte aux lettres mal tournée. Rien d'important. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je dit? Je pense que tu lis mon courrier. Elle m'aurait traité de paranoïaque. Elle aurait utilisé ce mot qu'elle aime tant. Confuse. C'est ça le truc avec la vieillesse. Les gens peuvent déconstruire toute votre vie pièce par pièce. Et si vous vous plaignez, ils soupirent juste et disent « Maman, tu es confuse ». Ils le disent gentiment, patiemment, comme s'ils parlaient à un enfant. Et au bout d'un moment, vous commencez à vous demander s'ils ont raison. Peut-être que vous êtes confuse. Peut-être que vous avez laissé la clé mal tournée. Peut-être que vous perdez le contrôle des choses. Mais je n'étais pas confuse. Je faisais attention. Il y a une différence. Le sac à main est arrivé un mardi, le mois dernier. Sandra est passée sans prévenir. Elle avait une clé, bien sûr, la version améliorée que Greg avait faite, portant un sac de courses d'un de ces grands magasins où tout coûte trop cher et dure 2 fois moins longtemps que prévu. J'étais dans la cuisine, buvant du thé et faisant des mots croisés. 9 horizontales, ce que font les araignées. Je venais de remplir, attendre. Je t'ai apporté quelque chose, dit-elle avec cette voix enjouée que les gens utilisent quand ils veulent que vous soyez reconnaissant avant même de savoir ce qu'ils vous donnent. Elle a sorti un sac à main. Cuir noir, fermoir doré, très sobre, très neutre, très pas moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon ancien, ai-je demandé. Maman, ce sac tombe en morceaux. La fermeture éclair est cassée. Je t'ai vu te battre avec la semaine dernière. La sangle s'effiloche. Tu ne peux pas continuer à le porter. On dirait quelque chose d'un magasin d'occasion. Le sac dont elle parlait était un cadeau d'anniversaire de Walter. Notre 40e anniversaire de mariage, en fait. Il avait confondu anniversaire et anniversaire de mariage comme il le faisait toujours. 40 ans, 40 roses, un sac pour les mettre, avait-il dit, ce qui n'avait aucun sens. Mais je l'aimais pour l'effort. Le sac n'était pas chic. Cuir marron, design simple, fabriqué par une entreprise qui avait probablement fait faillite il y a des années. Mais il contenait tout ce dont j'avais besoin. Et quand je le tenais, je pouvais encore sentir son eau de Cologne sur la sangle. Ou peut-être que je l'imaginais. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête à le laisser partir. J'aime mon vieux sac à main, ai-je dit. Sandra a soupiré, sa spécialité, un son qu'elle perfectionnait depuis l'adolescence, et a posé le nouveau sac sur la table. Essaie-le pour moi, s'il te plaît. Ça me rassurera de savoir que tu as quelque chose de joli. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est qu'elle avait déjà pris mon ancien sac à main du porte-manteau dans le couloir. Quand elle est partie, il est parti avec elle, emballé dans ce même sac de course comme s'il s'agissait de déchets. Je vais le donner, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Inutile de garder des vieilleries. Des vieilleries. 40 ans de mariage réduits à des vieilleries. 50 ans de souvenirs rangés dans un sac de course et emportés. J'ai utilisé le nouveau sac à main parce que je n'avais pas le choix. Il était bien, fonctionnel. Le cuir était lisse et ne sentait rien. Les fermoirs cliquetaient efficacement.
Il contenait mon portefeuille, mes clés, mes mantes, mes lunettes de lecture, mais il ne contenait rien d'autre. Environ une semaine plus tard, je cherchais une mante au fond. Je garde toujours des mantes dans mon sac à main, du genre doux qui ne me casse pas les dents, et mes doigts ont effleuré quelque chose de dur cousu dans la doublure. Au début, j'ai pensé que c'était une étiquette du fabricant ou une sorte de dispositif anti-vol qu'ils avaient oublié d'enlever au magasin. Mais quand je l'ai senti plus attentivement, petit, plat, lisse d'un côté, légèrement surélevé de l'autre, j'ai su exactement ce que c'était. Je ne l'ai pas découpé. Je n'ai pas confronté Sandra. Je suis juste resté assise là, à ma table de cuisine, tenant le sac à main sur mes genoux comme s'il s'agissait d'un animal mort. Et pour la première fois en 3 ans, je n'étais pas triste. Je n'étais pas confuse. Je n'étais même pas en colère, pas vraiment. J'en avais fini. Il faut comprendre quelque chose à mon sujet. J'ai passé 30 ans dans un bureau d'école. J'ai vu toutes sortes de combines, toutes sortes d'excuses, tous les mensonges qu'un adolescent ait jamais inventés. Une fois, j'ai surpris un gamin en train de falsifier la signature de sa mère en tenant la note à la lumière et en voyant les marques de crayon en dessous. On m'a éternué dessus, pleuré dessus, crié dessus par des parents qui pensaient que leur précieux ange ne pouvait pas avoir jeté une chaise sur un professeur. J'ai assisté à des réunions budgétaires, des négociations syndicales et des exercices d'incendie qui se sont transformés en véritables incendies. Plus grand-chose ne me surprend. Ce qui m'a surprise, c'est le calme que j'ai ressenti. Pendant des années, et je dis bien des années, j'avais avalé de petites humiliations comme si c'était des vitamines. Le thermostat réglé à 18 degrés. Le téléphone qui suivait chacun de mes mouvements. Les questions sur mon compte en banque glissaient dans les conversations comme de l'arsenic dans le thé. La façon dont Greg regardait ma maison, mesurant les pièces de ses yeux. La façon dont Sandra me parlait parfois, lentement et fort, comme si j'étais sourde et lente d'esprit. J'ai continué à avaler parce que j'avais peur. Peur d'être seul. Peur de perdre ma fille. Peur que si je ripostais, elle arrêterait de venir. Et alors, je n'aurais plus personne. Walter était parti. Ma sœur Hélène était en Floride, trop loin pour rendre visite. Mes amis mouraient un par un. Clara de l'église l'année dernière. Betty du club de bridge l'année d'avant. Comme des lumières qui s'éteignent dans une rue la nuit. Mais assise là, avec ce traceur dans les mains, j'ai réalisé quelque chose. J'étais déjà seul. J'étais seul depuis longtemps. La seule différence, c'est que maintenant j'avais la preuve. Et la preuve, il s'avère, peut vous libérer. Marge Dempsey habite 2 rues plus loin, dans une maison jaune avec un Porsche qui s'affaisse depuis 1987. Elle a 74 ans, est veuve, et travaillait comme infirmière aux urgences à l'époque où l'on pouvait encore fumer dans la salle de pause. Elle a une grande gueule et un cœur de guimauve. Et elle n'a jamais aimé Sandra. Ta fille regarde les gens comme s'ils étaient des meubles, m'a-t-elle dit une fois, il y a des années, après un dîner de fête qui avait mal tourné, comme si elle décidait dans quelle pièce les mettre et s'ils s'accordent avec le décor. J'ai été offensé à l'époque. Maintenant, je pense qu'elle était généreuse. J'ai appelé Marge le jour même où j'ai trouvé le traceur, mes mains tremblant encore un peu, non pas de peur, mais de quelque chose de plus proche de l'excitation. Le sentiment que l'on éprouve quand on voit enfin tout le plateau et qu'on réalise qu'on n'est pas aussi hors jeu que tout le monde le pensait. J'ai besoin d'un service, ai-je dit, un service bizarre. Bizarre, c'est mon 2e prénom. En fait, c'est Louise, mais bizarre sonne mieux. Crache le morceau. J'ai expliqué le sac à main, le traceur, l'application téléphonique, le thermostat, le courrier, tout. Marge a écouté sans interrompre, ce qui n'est pas son style habituel. D'habitude, elle intervient avec des commentaires, des jurons et des opinions qu'elle ne demande jamais la permission de partager. Quand j'ai terminé, elle a laissé échapper un sifflement bas. C'est une sacrée histoire de fou. Je sais. Je veux dire, je savais que Sandra était un cas, mais un traceur dans ton sac à main. Comme si tu étais une adolescente en fugue ou un chien perdu. Ça, c'est le comble. Ça bat tous les records. Je sais. Alors, que veux-tu que je fasse? Que je crève ses pneus. Je connais un gars. Enfin, je connais un gars qui connaît un gars. C'est la même chose. Non, rien de tout ça. Le centre pour seniors a ce voyage à Atlantic City la semaine prochaine. Le bus du casino. Tu y vas, n'est-ce pas?
Je ne le manquerai pour rien au monde. Je vais perdre 20 $ aux machines à sous et manger mon poids en pâte de crabe. Pourquoi? Je veux que tu emmènes mon sac à main avec toi. Pause. Je pouvais l'entendre réfléchir, les rouages tournant. Ton sac à main? Celui avec le traceur? Jette-le simplement dans ton sac. Porte-le. Laisse-le aller où tu vas. Je veux voir ce que Sandra fera quand elle pensera que je suis dans un casino à 23 h. Marge a commencé à rire. Pas un petit rire poli. Un rire du ventre qui m'a fait éloigner le téléphone de mon oreille. Le genre de rire qui vous fait vous inquiéter pour la tension artérielle de quelqu'un. Doris Brennan, a-t-elle dit quand elle a repris son souffle. Espèce de vieille roublarde. Espèce de diablesse. Je suis partante. Je suis tellement partante. C'est le truc le plus amusant que j'ai fait depuis la mort de Jerry. Je n'essaie pas d'être amusante. J'essaie de faire passer un message. Oh, chérie. Tu vas faire passer un message. Tout à fait. Tu vas le faire avec une masse. Le jour où Marge est allée à Atlantic City, j'ai pris le bus pour Trenton. Pas de téléphone, pas de carte de crédit que Sandra pourrait surveiller. Elle m'avait convaincu de l'ajouter comme utilisatrice autorisée, en cas d'urgence. Et j'avais remarqué des alertes étranges sur mes habitudes de dépenses qui apparaissaient sur son téléphone. Juste de l'argent liquide dans ma poche, un sandwich au jambon dans mon sac, le nouveau sac, le sac idiot, sans son traceur, et une liste de choses que je devais faire. Le bus était principalement vide. Une jeune mère avec 2 enfants qui n'arrêtaient pas de donner des coups de pied dans le siège devant eux. Un vieil homme lisant un journal. Du vrai papier. Pouvez-vous imaginer? Avec des lunettes aussi épaisses que des fonds de bouteille. Un adolescent avec des écouteurs si forts que je pouvais entendre la ligne de basse à 6 rangs de distance. J'ai regardé le New Jersey défiler par la fenêtre, les centres commerciaux, les lotissements, les échangeurs autoroutiers tagués de noms que je ne pouvais pas lire. Walter et moi avions l'habitude de prendre cette route pour rendre visite à sa mère à Trenton quand elle était en vie. Elle faisait la pire tarte aux pommes de 3 comtés, mais nous lui disions toujours qu'elle était délicieuse. C'est ce qu'on fait pour la famille. On avale ce qui est mauvais et on fait comme si c'était bon. C'est peut-être là que j'ai appris. Peut-être que je l'ai trop bien appris. Premier arrêt à Trenton, le cabinet d'avocat de Martin Noack. Martin était le colocataire de Walter à l'université, avant que Walter n'abandonne pour travailler à la poste parce que son père était tombé malade et que quelqu'un devait payer les factures. Ils sont restés amis pendant 50 ans. Le genre d'amis qui ne se voient qu'aux funérailles et aux parties de poker, mais qui prendraient une balle l'un pour l'autre. Martin a pratiqué le droit de la famille jusqu'à sa retraite. Des divorces surtout, et la bataille occasionnelle pour la garde des enfants. Et quand je l'ai appelé le lendemain de la découverte du traceur, il a accepté de sortir de sa retraite pour un après-midi. Walter aurait voulu que j'aide, a-t-il dit, sa voix craquante de vieillesse, mais vive en dessous. D'ailleurs, je n'ai jamais aimé ce gendre à toi. Il serre la main comme s'il agrippait un poisson mort. Ne jamais faire confiance à un homme avec une poignée de main molle. Le bureau de Martin était dans l'immeuble de son ancien cabinet, une petite pièce poussiéreuse qu'il lui laissait utiliser quand il avait besoin de faire semblant de travailler encore. Des classeurs de l'administration Reagan. Un bureau couvert de papier que personne ne lirait jamais. Une photographie de sa défunte femme au mur, observant tout avec des yeux bienveillants et désapprobateurs. Nous nous sommes mis au travail. Première chose, révoquer la procuration. Chaque copie, chaque dépôt, chaque trace du contrôle de Sandra sur ma vie. Martin a rédigé les papiers. Langage standard, a-t-il dit. Rien de fantaisiste, juste une révocation claire et complète. Et je les ai signés avec un stylo qui ne sautait pas sur du papier qui semblait substantiel dans mes mains. Elle ne peut rien faire avec l'ancienne maintenant, a expliqué Martin. Légalement, elle est nulle au moment où vous déposez ceci. Pratiquement, cela pourrait prendre quelques semaines pour que toutes les institutions mettent à jour leur dossier, mais je passerai quelques appels. Deuxième chose, changer le testament. C'était plus difficile car je devais réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pendant des années, j'avais supposé que tout irait à Sandra. C'était ma seule enfant. Que ferais-je d'autre avec? Le laisser au chat? Le chat est mort il y a 3 ans. Mais assise là, dans le bureau de Martin, regardant les grains de poussière flotter dans la lumière de l'après-midi, j'ai pensé à ma petite fille. Jenna a 22 ans.
Elle a les yeux de sa mère, ce même bleu vif, mais le sens de l'humour de son grand-père. Elle m'appelle tous les dimanches, non pas parce qu'elle le doit, mais parce qu'elle le veut. Nous parlons de rien d'important, son travail à la librairie, mes problèmes de mots croisés, les choses ridicules que nous avons vues à la télévision. Elle ne me demande jamais d'argent. Elle ne fait jamais d'allusion à la maison. Elle me parle juste comme si j'étais une personne. Le dernier Thanksgiving, alors que Sandra et Greg étaient trop occupés par leurs obligations professionnelles, pour venir, bien que j'ai vu plus tard sur Facebook qu'ils étaient allés chez le frère de Greg à la place, Jenna a conduit 4 heures depuis Philadelphie juste pour manger de la dinde avec moi dans ma cuisine. Elle a apporté une tarte à la citrouille d'une boulangerie près de son appartement. Nous l'avons mangée avec les doigts, directement dans le moule, et nous avons ri de rien. Je préférerais être ici qu'ailleurs, m'a-t-elle dit, et je pouvais dire qu'elle le pensait. Donc, le testament dit maintenant ceci, la maison et mes économies vont dans une fiducie pour Jenna. Sandra n'est pas la fiduciaire. Cet honneur revient à Martin lui-même, si Dieu le veut, il vit assez longtemps, et sinon, à sa fille, qui est aussi avocate. Sandra ne peut pas toucher à la fiducie du tout. Elle ne peut pas la contester. Elle ne peut pas la gérer. Elle ne peut pas aider avec. L'argent ira à Jenna quand elle aura 25 ans ou immédiatement si je meurs avant. Troisième chose, et c'était l'idée de Martin, nous avons mis la maison dans un type spécial de fiducie qu'il est presque impossible de contester pour cause d'incapacité. Les cas de tutelle, a expliqué Martin en se penchant en arrière sur sa chaise avec le regard d'un homme qui a vu trop de disputes familiales laides. Ils deviennent de plus en plus courants. Des enfants adultes prétendant que leurs parents ne peuvent plus prendre soin d'eux-mêmes. Parfois, c'est légitime, démence, maladie, besoin réel de protection. Mais parfois. Parfois c'est une question d'argent, ai-je dit. Parfois, c'est une question d'argent. Et la façon dont il prouve l'incapacité est en documentant des schémas. Le parent oublie des rendez-vous. Le parent prend des décisions financières inhabituelles. Le parent semble confus lorsqu'on l'interroge sur ses affaires. Il m'a jeté un regard significatif. Ça vous dit quelque chose? Toutes ces questions, tous ces regards inquiets, tous ces moments où Sandra me demandait quelque chose puis soupirait à ma réponse comme si j'avais échoué à un test que je ne savais même pas que je passais. Il montait un dossier, brique par brique, soupir par soupir, question inquiète par question inquiète, se préparant au jour où il pourrait entrer dans une salle d'audience et dire « Votre honneur, notre mère n'est plus compétente pour gérer ses propres affaires. » Eh bien, bonne chance pour documenter quoi que ce soit maintenant. Avant que je ne quitte le bureau de Martin, il m'a examiné de ses yeux vifs et vieux, toujours clairs malgré les années, voyant toujours tout. « Doris, a-t-il dit, es-tu sûr de tout ça? Une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. » J'ai pensé à Walter, à la maison que nous avions bâtie ensemble, à la fille qui m'apportait des œuvres d'art en macaroni et qui m'apportait maintenant des dispositifs de suivi. « J'en suis sûr, ai-je dit. » Martin a hoché la tête. « Walter serait fier de toi. » Je l'espérais. Vraiment. Voici quelque chose que personne ne vous dit sur le vieillissement. Votre corps ralentit, mais pas votre esprit. Pas vraiment. Le monde commence juste à vous traiter comme si c'était le cas. Les gens parlent plus fort quand ils voient des cheveux gris, comme si le volume aidait à la compréhension. Ils finissent vos phrases, comme si vous aviez oublié comment parler. Ils vous prennent le coude pour vous aider à traverser des rues que vous pourriez traverser très bien sans eux, merci beaucoup. Ils vous appellent, jeune fille, de cette manière plaisante qui signifie vraiment, vieille femme, mais je fais semblant de ne pas le remarquer. Et Dieu vous en garde si vous égarez vos clés ou oubliez un mot. Soudain, tout le monde chuchote sur la démence et les maisons de retraite. Sandra faisait ça depuis des années. Le lent glissement de fille à gardienne, de respect à gestion. Elle ne demandait plus. Elle informait. Elle ne rendait pas visite. Elle inspectait. Noël dernier, le même où elle m'a donné le téléphone de suivi. Elle a parcouru ma maison en ouvrant les placards. Je vérifie juste, a-t-elle dit quand j'ai demandé ce qu'elle faisait. Pour m'assurer que tu n'accumules pas, accumuler. J'avais 3 boîtes de décoration de Noël, un placard de manteaux d'hiver et une vie de photographies et d'albums sur l'étagère. Ce n'est pas de l'accumulation. C'est de la vie. Mais je n'ai pas discuté. Je suis juste resté là, la regardant fouiller dans mes affaires, me sentant de plus en plus petite dans ma propre maison. Greg était pire à certains égards. Au moins,
Sandra prétendait que c'était par amour. Greg ne prenait même pas la peine de faire semblant. Il a demandé la valeur de mes meubles. Il a suggéré que je consolide mes comptes bancaires. Juste pour la simplicité, Doris. C'est plus facile quand tout est au même endroit. Et il a proposé de m'aider à le mettre en place. Il a apporté des brochures pour des résidences pour personnes âgées et les a laissées sur ma table de cuisine comme s'il les avait ramassées par hasard. Ce sont de très beaux endroits, a-t-il dit. Activités, événements sociaux, personnel médical de garde. Tu te ferais des amis. J'ai des amis, ai-je dit. Bien sûr que tu en as. Mais ne serait-ce pas agréable d'avoir des gens de ton âge autour de toi? Des gens qui comprennent ce que tu traverses? Ce que je traversais, c'était d'être condescendu dans ma propre cuisine. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste mis les brochures dans le bac de recyclage après son départ et je suis retourné à mes mots croisés. C'est ça le truc avec le contrôle. C'est patient. Ça n'a pas besoin de gagner aujourd'hui. Ça a juste besoin que vous perdiez un peu jour après jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour quoi se battre. Mais j'en avais assez de perdre. La nuit précédant le voyage de Marge à Atlantic City, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, le même lit que Walter et moi avions partagé pendant 40 ans, le matelas toujours creusé de son côté après des décennies à dormir dans la même position, et je fixais le plafond. La maison craquait autour de moi comme le font les vieilles maisons la nuit, se tassant en elle-même comme une vieille femme s'installant dans un fauteuil. J'ai pensé à Sandra. Je ne la détestais pas. C'était la chose étrange. Même après tout, le traceur, le thermostat, les regards, les mensonges, la façon dont elle avait réduit ma vie à une série de problèmes à gérer, je ne la détestais pas. C'était ma fille. Je l'avais tenue dans mes bras quand elle avait 1 heure, rouge et criarde et absolument parfaite. J'étais resté éveillé avec elle pendant les fièvres, les cauchemars et les chagrins d'amour d'adolescente. J'avais payé ses appareils dentaires, sa robe de bal, ses études, son mariage, l'acompte de sa maison. On n'arrête pas d'aimer quelqu'un juste parce qu'il vous déçoit. L'amour ne fonctionne pas comme un interrupteur. On l'éteint et la pièce devient sombre. C'est plus comme un variateur. Il peut baisser. Si bas qu'on peut à peine voir, mais il ne s'éteint jamais complètement. Ce que je ressentais n'était pas de la haine. C'était quelque chose de plus froid. De la clarté, peut-être, le genre de compréhension lucide que l'on obtient quand on arrête enfin de trouver des excuses au comportement de quelqu'un et qu'on le voit simplement pour ce qu'il est. Sandra n'était pas un monstre. C'était juste une personne qui avait appris que prendre était plus facile que demander. Et j'étais une personne qui lui avait appris ça en donnant et donnant et donnant jusqu'à ce qu'elle oublie qu'il y avait une autre façon. Eh bien, il était temps de lui désapprendre. Marge m'a envoyé un texto quand elle est montée dans le bus pour Atlantic City. Puis de nouveau quand elle est arrivée au casino. Puis de nouveau à 22h47, avec une photo floue d'une machine à sous avec la légende « Ton sac à main vient de gagner 12 $. J'ai ri si fort que j'ai réveillé le chien du voisin. L'appel de Sandra est arrivé à 7h15 le lendemain matin, comme je vous l'ai dit au début. Après les cris initiaux, Atlantic City, le casino, as-tu perdu la tête? Il y a eu une longue et horrible pause. Le genre de pause où l'on entend quelqu'un réorganiser toute sa réalité. Le genre où l'on peut pratiquement voir les rouages s'arrêter. Tu as trouvé le traceur il y a 6 jours. Maman, je peux expliquer. Peux-tu? J'adorerais t'entendre essayer. Une autre pause. J'ai entendu la voix de Greg en arrière-plan, plus sèche maintenant. Quelque chose à propos d'avocat et de la situation. J'ai entendu Sandra lui dire de se taire, sa main probablement sur le téléphone, pensant que je ne pouvais pas entendre, mais je pouvais. On sous-estime toujours les personnes âgées, même leur oui. Sandra, ai-je dit, pendant que tu me suivais au casino, ou ce que tu pensais être moi, j'étais à Trenton, dans le bureau d'un avocat. Rien, même pas une respiration. La procuration est révoquée. Depuis hier, complètement et définitivement. Tu ne peux plus rien signer pour moi. Tu ne peux plus accéder à mes comptes. Tu ne peux plus prendre de décision sur mes soins, ma propriété ou ma vie. J'ai entendu la voix de Greg s'élever. Quelque chose qui ressemblait à un juron. Et le testament a été changé. La maison et mes économies vont dans une fiducie pour Jenna. Pas toi. Pas Greg. Jenna. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait.
C'est déposé. C'est fait. C'est légal, contraignant et complètement impossible à contester pour cause d'incapacité, puisque j'ai une lettre datée de mon propre médecin et la déclaration sous serment de Martin Noack que j'étais saine d'esprit lorsque j'ai tout signé. J'ai fait une pause, laissant cela s'assimiler. On a pensé à tout, Sandra. C'est drôle comme on a le temps de penser quand les gens supposent qu'on est juste assis à attendre de mourir. Il y a eu un long silence. Puis j'ai entendu des pleurs. Sandra pleurait. Ce sanglot saccadé particulier qu'elle avait perfectionné à l'adolescence. Celui qui me faisait céder sur n'importe quoi. Ça ne marchait plus. Ce n'est pas juste, a-t-elle finalement dit. On essayait juste d'aider. On s'inquiétait pour toi. T'inquiétais-tu pour moi quand tu as réglé mon thermostat à 18 degrés en février? T'inquiétais-tu pour moi quand tu as fouillé mon courrier à la recherche de relevés bancaires? T'inquiétais-tu pour moi quand tu t'es débarrassé du dernier cadeau de mon mari et que tu l'as remplacé par un dispositif de surveillance? Ce n'était pas de la surveillance. C'était de la sécurité. C'était du contrôle. Et j'en ai fini d'être contrôlé. J'ai entendu Greg attraper le téléphone. Sa voix était différente maintenant. Pas douce, pas amicale, pas la voix qu'il utilise quand il essaie de vous vendre quelque chose. C'était le vrai Greg. Celui que j'avais entrevu dans une centaine de petits moments au fil des ans. Écoutez-moi bien, Doris. Quoi que vous pensiez avoir fait, on peut le défaire. Les tribunaux annulent ces choses tout le temps. Si vous avez été manipulé par un avocat qui a profité d'une femme âgée. Martin Noack était le meilleur ami de Walter pendant 50 ans. Il fait ça par amitié. Et la seule personne qui profite d'une femme âgée, c'est vous. C'est de la diffamation. C'est la vérité. Et vous savez ce qu'on dit. La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous rendra furieux. J'ai raccroché. Puis je me suis versé une autre tasse de café, j'ai mis mes pieds sur le pouf et j'ai terminé mes mots croisés. Ils sont arrivés cet après-midi-là. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Greg portait un dossier. Je pouvais le voir par la fenêtre pendant qu'il remontait le chemin, bombé de papier, probablement plein de documents qu'il voulait que je signe. De nouvelles procurations, peut-être des formulaires pour annuler tout ce que j'avais fait. Les yeux de Sandra étaient rouges, mais sa mâchoire était serrée dans cette ligne têtue que je me souvenais de son adolescence, le regard qu'elle avait quand elle voulait quelque chose et avait décidé que le monde le lui devait. Je ne les ai pas laissés entrer au début, je suis juste resté dans l'embrasure de la porte. On doit en parler, a dit Sandra. On parle. À l'intérieur, comme une famille. Tu as arrêté de me traiter comme une famille quand tu as mis une puce dans mon sac à main. Tu as commencé à me traiter comme un actif à gérer, comme un problème à résoudre. Greg s'est avancé. Madame Brennan, Doris, calmons-nous tous. C'est clairement un malentendu. Sandra s'inquiétait juste pour vous après tout ce qui s'est passé avec le décès de Walter, vous étant seul dans cette grande maison. On voulait juste s'assurer que vous étiez en sécurité. En sécurité de quoi, Greg? Des accidents, des chutes, de vous perdre. On entend des histoires tout le temps. Des personnes âgées qui errent, qui oublient où elles sont, qui se perdent. J'ai vécu dans cette ville pendant 43 ans. Je pourrais aller à la poste les yeux bandés. Je pourrais donner des indications pour la bibliothèque dans mon sommeil. Je n'erre nulle part. Vous savez ce que je veux dire. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que vous vouliez savoir où j'étais à tout moment. Vous vouliez surveiller mes mouvements. Vous vouliez vous assurer que je ne faisais rien avec mon argent ou ma maison que vous n'aviez pas approuvé d'abord. Il a tressailli juste un peu, juste un resserrement autour des yeux. Mais je l'ai vu. Après 43 ans à regarder des écoliers essayer de se sortir d'une retenue en mentant, je peux repérer un tressaillement à 50 pas, il ne s'agit pas d'argent, a dit Sandra, sa voix s'élevant. Vraiment? Alors pourquoi ai-je trouvé une expertise de ma maison dans votre poubelle il y a 2 mois? Celle de Peterson Realty avec la petite note jaune qui disait « Bon prix ». Agir vite. Elle a ouvert la bouche. La fermée. Pourquoi Greg me demande-t-il mes économies à chaque fois qu'il vient? Pourquoi avez-vous essayé de me faire signer la cession de ma maison juste pour simplifier les choses le dernier Thanksgiving? Pourquoi parlez-vous de ma vie comme si c'était un projet que vous deviez conclure? Sandra a regardé Greg. Greg a regardé le sol. J'essayais d'aider, a murmuré Sandra. Non,
tu essayais de gérer. Il y a une différence. J'ai reculé de l'embrasure de la porte. Vous pouvez entrer, mais on va avoir une vraie conversation. Pas le genre où vous me dites quoi faire. Le genre où vous écoutez. Nous nous sommes assis dans le salon, le même salon où Sandra jouait avec ses poupées, où Walter s'endormait en regardant le football la bouche ouverte, où j'avais passé d'innombrables soirées à lire, à tricoter ou simplement à exister dans le calme d'une maison qui me connaissait. Greg n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son dossier. Je pouvais dire qu'il voulait l'ouvrir, transformer cela en une négociation, sortir les documents qu'il avait préparés et expliquer pourquoi je devais les signer. Mais je ne négociais pas, le traceur, a commencé Sandra. Je sais que ça a l'air mauvais, mais j'avais vraiment peur. Tu es seul ici. Tu as 71 ans. Et si tu tombais et que personne ne le savait? Et si tu errais quelque part? Je n'ai jamais erré de ma vie. Mais les gens de ton âge. Les gens de mon âge ne sont pas tous pareils. Nous ne sommes pas une catégorie. Nous ne sommes pas un groupe démographique. Je ne suis pas ton image de ce qu'une vieille femme devrait être. Je suis moi, Doris. La même personne qui t'a élevé, qui a travaillé 30 ans au même poste sans manquer un jour, qui a remboursé cette maison et a aidé à payer la tienne. Je suis toujours là. Je suis toujours compétente. J'ai toujours droit à une vie privée. Les yeux de Sandra se sont de nouveau remplis de larmes. De vraies larmes cette fois, ou presque. Je ne voulais pas te faire sentir comme une prisonnière. Alors pourquoi n'as-tu pas simplement demandé? Si tu t'inquiétais, pourquoi n'as-tu pas dit, maman, je m'inquiète? Pouvons-nous trouver une solution ensemble? Pourquoi ne m'as-tu pas incluse dans les décisions concernant ma propre vie? Au lieu de cela, tu as agi en douce. Tu as suivi. Tu as comploté. Tu m'as traité comme si j'étais déjà parti et que tu ne faisais que gérer ma succession. Parce que tu n'aurais jamais accepté. Tu es si têtu. Je suis têtu parce que j'ai dû l'être. Parce que chaque fois que j'essaie de prendre une décision pour moi-même, quelqu'un intervient pour me dire que j'ai tort. Je n'ai pas tort, Sandra. Je suis juste vieille. Et vieille ne signifie pas incompétente. Ça ne signifie pas invisible. Ça ne signifie pas que tu peux prendre le contrôle de ma vie parce que tu as décidé que je ne peux plus la gérer. Greg s'est éclairci la gorge, le raclement de gorge d'un homme qui s'apprête à dire quelque chose de raisonnable et de complètement intéressé. Écoutez, on peut discuter des méthodes toute la journée, mais le fait est qu'on se soucie de vous. Et franchement, ce que vous avez fait, changer le testament, tout mettre dans une fiducie, nous exclure des décisions, ça affecte toute la famille, ça affecte l'avenir de Jenna. C'est exactement à Jenna que je pense. La fiducie est pour elle, mais gérée par des étrangers. Ce Martin Noack, qui qu'il soit. Martin Noack est un homme qui aimait mon mari comme un frère et n'a aucun intérêt pour mon argent. Pouvez-vous en dire autant? La mâchoire de Greg s'est crispée. Le masque a glissé juste une seconde et j'ai vu quelque chose en dessous. Pas de la colère exactement, mais de la frustration. La frustration d'un homme qui jouait un long jeu et venait de réaliser qu'il avait perdu. Vous faites une erreur, a-t-il dit. Peut-être. Mais c'est ma propre erreur. C'est ce que vous ne semblez pas comprendre. Mon argent, ma maison, ma vie, mes erreurs. Je pourrais vous raconter toute la conversation, mot pour mot, mais ce serait trop long, et la plupart n'étaient que des variations sur le même thème. Sandra a pleuré, a accusé et a finalement gardé le silence. Greg a argumenté, a justifié et a finalement manqué d'arguments. Ils sont partis sans ouvrir le dossier. À la porte, Sandra s'est retournée. « Je t'aime, maman », a-t-elle dit. Cela ressemblait presque à une question. « Je t'aime aussi », ai-je dit. C'est pour ça que ça a fait si mal. Parce que je t'aimais assez pour te laisser me marcher dessus pendant des années, et maintenant je m'aime assez pour arrêter. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Greg non plus. Ils ont marché jusqu'à leur voiture et sont partis, et je suis resté à la fenêtre à les regarder jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent au coin de la rue. Puis je me suis fait une tasse de thé, je me suis assise dans le fauteuil de Walter et j'ai pleuré pendant 1 heure. Jenna est venue me voir ce week-end. Elle avait entendu l'histoire de sa mère, une version beaucoup plus dramatique, j'en suis sûr, pleine d'inquiétudes maternelles et de vieilles femmes ingrates prenant de terribles décisions. Mais elle voulait entendre ma version. Nous nous sommes assises dans la cuisine avec du thé et des biscuits, les bons biscuits que je garde pour les gens que je veux vraiment voir.
Je lui ai tout raconté. Le traceur, le thermostat, le courrier, la procuration, l'expression sur le visage de Greg quand il a posé des questions sur les biens familiaux, tout. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a tendu la main sur la table de la cuisine et a pris la mienne. Ses doigts étaient chauds et forts, comme ceux de Walter autrefois. Je suis désolé, grand-mère. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas. La façon dont il parlait de toi parfois, comme si tu étais un problème à résoudre. Mais je ne savais pas que c'était si grave. Comment aurais-tu pu? Ils étaient prudents. Et j'étais trop fier pour me plaindre. Tu aurais dû me le dire. Je te le dis maintenant. Elle m'a serré la main. Que puis-je faire? Sois juste toi-même. Viens me voir quand tu veux, pas quand on te le dit. Appelle-moi parce que tu veux parler, pas parce que tu vérifies. Traite-moi comme une personne, pas comme une patiente. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Juste être vue. Elle a souri. Elle a un beau sourire, Jenna. Il me rappelle celui de Walter. Les mêmes rides au coin des yeux, la même chaleur derrière. Je pense que je peux gérer ça, a-t-elle dit. Avant de partir, elle est allée à sa voiture et est revenue avec une boîte. À l'intérieur se trouvait un nouveau thermostat, un simple avec de gros boutons et un code de verrouillage que seul moi connaîtrais. Greg ne touchera pas à celui-là, a-t-elle dit. Et s'il essaie, tu m'appelles et je viendrai lui enlever les doigts. J'ai ri, j'ai vraiment ri, du fond du cœur. Tu es une bonne fille, Jenna. J'ai appris des meilleurs. 3 semaines se sont écoulées depuis l'incident d'Atlantic City. C'est comme ça que Marge l'appelle maintenant, l'incident. Et elle raconte l'histoire à quiconque veut l'entendre. La partie où mon sac à main a gagné $12 aux machines à sous est devenue $47 dans sa version. Je ne la corrige pas. C'est une meilleure histoire comme ça. Sandra a appelé 2 fois. La première fois, elle s'est excusée, en quelque sorte. C'était une de ces excuses qui est en réalité une justification. Je suis désolé que tu te sois senti blessé, mais tu dois comprendre qu'on essayait d'aider. J'ai écouté, j'ai dit merci et je ne l'ai pas invité. La deuxième fois, elle a demandé si on pouvait se rencontrer quelque part de neutre. Elle a dit, un café, pour parler de l'avenir. J'ai accepté. On doit se rencontrer jeudi prochain. Je ne sais pas ce qu'elle dira. Je ne sais pas si quelque chose changera, mais je n'ai plus peur de la conversation. Pendant des années, j'ai redouté la confrontation parce que je pensais que cela signifierait la perdre. Maintenant, je comprends qu'on ne peut pas perdre ce qui n'a jamais vraiment existé. Ce que j'avais n'était pas une relation. C'était un arrangement, une entente, un accord où je donnais et elle prenait et tout le monde faisait semblant que c'était normal. Ce que j'ai maintenant est différent, plus calme, plus honnête. J'ai Marge, qui commettrait des délits mineurs pour moi sans poser de questions. J'ai Jenna, qui appelle tous les dimanches et envoie parfois des photos du chat errant qu'elle nourrit à son appartement. J'ai cette maison, remboursée et protégée, où chaque craquement et chaque ombre sont familiers. Et je me suis moi-même, Doris Brennan, 71 ans, veuve, secrétaire d'école à la retraite, nulle au poker, mais plutôt douée pour garder les secrets. Je suis allé à la boîte aux lettres hier, la même boîte aux lettres que Walter a installée en 1981 avec la clé qui doit tourner 2 fois. Et pour une fois, personne ne l'avait touchée. Juste des factures, du courrier indésirable et une carte postale de ma cousine Carole de Boca Raton. J'aimerais que tu sois là, a-t-elle écrit. Le temps est parfait, et le jeu de palais est étonnamment compétitif. Je suis resté là un moment, tenant le courrier, regardant ma maison. La marche tordue que Walter avait toujours l'intention de réparer. Les roses près du porche qui fleurissaient encore malgré la saison tardive. La fenêtre où je me tiens toujours pour regarder le coucher de soleil. La mienne. Tout. Toujours la mienne. Je suis rentré et j'ai fermé la porte derrière moi. Sans la claquer. Je ne suis pas une claqueuse de porte. Juste en la fermant. Ferme et définitive. La réunion avec Sandra est demain. J'ai réfléchi à ce que je veux dire, pas les choses pratiques qui ont déjà été réglées. Les papiers de Martin sont en béton, et même les avocats de Greg auraient du mal à trouver une faille. La fiducie est protégée. Le testament est clair. Ma vie est de nouveau à moi. Non, j'ai réfléchi à d'autres choses, les choses plus difficiles.
J'ai pensé à dire à Sandra que je me souviens du jour de sa naissance, de la façon dont l'infirmière l'a mise dans mes bras et qu'elle m'a regardé avec ses grands yeux confus comme si elle n'était pas sûre de la planète sur laquelle elle avait atterri. Je me souviens avoir pensé, je te protégerai de tout. Je te donnerai tout. C'était peut-être la première erreur. On ne peut pas protéger quelqu'un de tout. Et quand on essaie de tout leur donner, ils oublient que tout a une valeur. J'ai pensé à lui dire que je n'ai pas besoin d'excuses. Pas vraiment. Les excuses ne sont que des mots, et les mots peuvent être bon marché. Ce dont j'ai besoin, c'est de changement. J'ai besoin qu'elle me voie comme une personne, pas comme un problème. J'ai besoin qu'elle frappe avant d'entrer chez moi et qu'elle demande avant de prendre des décisions sur ma vie. J'ai besoin qu'elle comprenne que l'amour et le contrôle ne sont pas la même chose, peu importe à quel point il est plus facile de prétendre qu'ils le sont. J'ai pensé à lui dire que je ne la sors pas de ma vie. La porte est toujours ouverte. Mais c'est ma porte maintenant et c'est moi qui décide qui la franchit et quand. Je ne sais pas si elle m'entendra. Je ne sais pas si Greg la laissera m'entendre. Honnêtement, il a une façon de se mettre entre elle et tout ce qui pourrait la faire penser de manière indépendante. Mais je vais le dire quand même. Et si ça ne marche pas, si elle sort de ce café et ne regarde jamais en arrière, alors au moins je saurai que j'ai essayé. Au moins je saurai que j'ai dit la vérité au lieu de l'avaler comme je l'ai fait pendant tant d'années. C'est quelque chose. C'est plus que quelque chose. À mon âge, c'est tout. Marge est passée cet après-midi avec un plat. Son fameux gratin de thon avec la garniture de chips écrasés, celui que Walter faisait toujours semblant d'aimer. Et nous nous sommes assises sur le porche à regarder les feuilles tomber. Nerveuse pour demain, a-t-elle demandé. Un peu. Tu veux que je vienne me cacher dans les buissons? Te faire signe si elle commence à mentir? J'ai souri. Ça ira. Je sais que ça ira. Elle m'a tapoté le genou de sa main burinée. Tu es la vieille peau la plus dure que je connaisse. Vieille peau? C'est un compliment. Prends-le. Nous sommes restés assises en silence un moment, regardant un écureuil essayer de s'introduire dans la mangeoire à oiseaux. Il n'arrivait pas à comprendre le loquet. Finalement, il a abandonné et s'est enfui, probablement pour préparer sa prochaine tentative. Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser, ai-je dit. À quoi? Ce traceur. Il est toujours dans le sac à main, dans mon placard. Tu l'as gardé? Je ne sais pas pourquoi. Une preuve, peut-être, ou un rappel. J'ai fait une pause, regardant le jardin que Walter tondait tous les dimanches. Sandra pensait qu'elle me surveillait, mais à la fin, ce petit appareil m'en a dit plus sur elle qu'elle n'a jamais eu l'intention de révéler. Marge a hoché la tête lentement. C'est drôle comme ça marche, n'est-ce pas? Le soleil se couchait maintenant, colorant le ciel de cette nuance d'orange particulière qui me fait toujours penser à Walter. Il l'aurait pointé du doigt et aurait dit, « Eh, Doris, regarde ça. » Il remarquait des choses comme ça. Les couchers de soleil, les oiseaux, la façon dont la lumière tombait par la fenêtre de la cuisine le matin. Il me manque tous les jours. Il me manque. Mais je ne suis plus seul. Pas comme je l'étais. La solitude, ce n'est pas être seul. C'est être invisible. Et pour la première fois depuis des années, je me sens vu, par Marge, par Jenna, par Martin, par moi-même. C'est suffisant. Vraiment. Alors me voilà. Doris Brennan, 71 ans, toujours debout. Demain, je rencontrerai ma fille dans un café et j'essaierai de reconstruire quelque chose qui ne peut peut-être pas être reconstruit, ou peut-être que si. Je ne sais pas. L'avenir est incertain, mais après tout, il l'a toujours été. J'avais juste l'habitude de faire semblant. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci, ma maison est à moi. Mon argent est à moi. Mes décisions sont à moi. Et personne, ni ma fille, ni son mari, ni personne, ne peut me prendre ces choses simplement parce qu'ils ont décidé que je suis trop vieille pour les mériter. J'ai survécu à 30 ans d'écoliers et de leurs parents. J'ai survécu à la perte de l'amour de ma vie. J'ai survécu à 3 ans à être lentement, silencieusement effacé de ma propre existence. Je peux survivre à n'importe quoi. La réunion de jeudi est arrivée plus vite que prévu. Le temps fait ça quand on redoute quelque chose. Il accélère, refuse de vous donner de l'espace pour respirer. Je suis arrivé au café en avance. C'était un petit endroit sur Main Street appelé le Percolator.
Le genre avec des chaises dépareillées, de l'art local sur les murs et un menu sur tableau noir qui change en fonction de qui travaille. Walter et moi avions l'habitude de venir ici le dimanche matin avant la fermeture de l'église. Ils font du bon café. Du vrai café. Le genre qui ne s'excuse pas d'exister. J'ai choisi une table près de la fenêtre où je pouvais voir la rue. Vieille habitude de l'école, toujours savoir qui entre par la porte. J'ai commandé du thé, pas du café. Mon estomac faisait des choses qui n'avaient pas besoin d'encouragement à la caféine. Sandra est arrivée à 14 heures précises. Pas en avance, pas en retard. La ponctualité de quelqu'un qui veut faire passer un message. Elle était seule. Je m'attendais à moitié à ce que Greg l'accompagne, mais peut-être que même lui a eu le bon sens de rester à la maison pour celle-ci. Elle avait l'air fatiguée. Le genre de fatigue que le maquillage ne peut pas couvrir. Le genre qui vient de l'intérieur. Pendant un instant, juste un instant, j'ai eu pitié d'elle. C'était ma fille. Je l'avais bercée pour l'endormir. Je lui avais tenu les cheveux quand elle était malade. Je l'avais aimée avant même sa naissance, quand elle n'était qu'un battement dans mon ventre et un espoir dans mon cœur. Puis je me suis souvenu du traceur et le sentiment de pitié a disparu. Elle a commandé un café, noir, sans sucre, de la même manière que Greg le prend. Et nous nous sommes assises en face l'une de l'autre comme deux étrangères qui partageaient un visage. « Merci de me rencontrer », a-t-elle dit. « Tu as demandé. » Je suis venu. Je sais que tu n'étais pas obligé. Non, je ne l'étais pas, elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café, même si elle devait être trop chaude pour la tenir. Ses articulations étaient blanches. J'ai beaucoup réfléchi à tout, à ce que tu as dit. Et, elle a pris une inspiration, je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'arrête pas d'y penser, essayant de comprendre où ça a mal tourné, et je n'y arrive pas. Je ne trouve pas le moment où je suis devenu quelqu'un qui met des traceurs dans le sac à main de sa mère. J'ai laissé cela s'installer. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. 30 ans d'administration scolaire vous apprennent la valeur des pauses inconfortables. Ce n'était pas un moment, ai-je finalement dit. C'était 1000 petits moments. Chaque fois que tu as pris une décision sur ma vie sans demander. Chaque fois que tu as parlé de moi comme si je n'étais pas dans la pièce. Chaque fois que tu as traité ma maison, mon argent, mon avenir comme s'ils étaient déjà les tiens. Je ne voulais pas, je sais que tu ne voulais pas. C'est presque pire. Tu n'as même pas remarqué que tu le faisais. C'était juste normal, attendu. Comme si j'étais un obstacle à gérer au lieu d'une personne à respecter. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, du genre qui glissent sans bruit. Une partie de moi voulait tendre la main sur la table et la réconforter, comme je l'avais fait 1000 fois quand elle était petite. Mais je suis resté où j'étais. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Pas encore. Je sais que je ne l'ai pas mérité. Je te demande si on peut recommencer à zéro. Pas faire comme si rien ne s'était passé, mais vraiment recommencer à zéro, où tu es ma mère et je suis ta fille, et c'est tout. Pas d'agenda, pas de plan, juste nous. J'ai regardé son visage, cherchant l'angle, la manipulation, le calcul à la Greg en dessous, mais tout ce que j'ai vu, c'est ma fille, effrayée, désolée et essayant. Ça me plairait, ai-je dit. Mais il y a des conditions. N'importe quoi. Tu appelles avant de venir. Tu frappes avant d'entrer. Tu demandes avant de supposer. Tu traites mes décisions comme si elles m'appartenaient, même si tu n'es pas d'accord avec elles. Oui. Et Greg. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Greg reste en dehors de mes affaires, complètement. Si je ne discute plus jamais de mes finances avec lui, ça me va. S'il a des inquiétudes, il peut m'écrire une lettre. Je ne la lirai probablement pas, mais il peut l'écrire. Quelque chose a vacillé sur son visage. Pas tout à fait un accord, pas tout à fait une résistance. C'est mon mari. Et ça, c'est tes affaires. Mais mon argent, ma maison, ma vie, c'est mes affaires. Les deux ne se chevauchent plus. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Je lui parlerai. Fais-le. Nous sommes restés assis un moment de plus, buvant nos boissons. Sans vraiment parler, mais sans nous disputer non plus. Ce n'était pas une réconciliation. Pas encore. Peut-être jamais.
Mais c'était quelque chose. Une porte entr'ouverte au lieu d'être claquée. Quand nous sommes partis, elle m'a serré dans ses bras. Vraiment serré, comme elle le faisait quand elle était petite et que j'étais le centre de son monde. Je l'ai serrée en retour, sentant ses os à travers son manteau, me souvenant du bébé qu'elle était. « Je t'aime, maman », a-t-elle murmuré. « Je t'aime aussi », ai-je dit. Ce n'a jamais été la question. Je suis rentré à pied au lieu de prendre le bus. Il faisait froid, mais ça ne me dérangeait pas. Le froid semblait propre, honnête. Il ne prétendait pas être autre chose que ce qu'il était. Quand je suis rentré à la maison, Marge était assise sur mon porche, enveloppée dans une couverture qu'elle avait apparemment apportée de chez elle. « Alors » a-t-elle demandé avant même que j'aie atteint les marches. « Comment ça s'est passé ? Est-ce que je dois crever des pneus ou pas ? » J'ai ri. Vraiment ri. Le genre qui vient de la surprise. Pas de pneus à crever. Du moins, pas aujourd'hui. Mince. J'attendais ça avec impatience. Peut-être la prochaine fois. Je me suis assise à côté d'elle sur la balançoire du porche et elle a partagé sa couverture. Nous avons regardé la rue ensemble alors que l'après-midi se transformait en soirée. « Ça va » a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Je crois que oui. Je crois que ça ira. C'est suffisant. Elle m'a tapoté le genou. Tu sais, quand mes enfants ont fait leurs bêtises, et ils en ont fait, crois-moi, Jerry disait que la famille, c'est comme un jardin. Parfois, il faut tailler les branches mortes pour laisser les branches saines pousser. Jerry était un homme intelligent. Il avait ses moments. Il ne se souvenait jamais de notre anniversaire pour rien au monde. Mais il connaissait une chose ou deux sur les gens. Nous sommes restés assises là jusqu'à ce que les lampadaires s'allument un par un, comme des lucioles au ralenti. C'était il y a 2 semaines. Sandra a appelé 3 fois depuis. De vrais appels, pas des missions de collecte d'informations. Nous avons parlé de la météo. Nous avons parlé de son travail. Nous avons parlé du nouvel appartement de Jenna et du chat errant qui pourrait s'y installer de manière permanente. Des choses normales, des choses mère-fille. Elle n'a pas mentionné la maison, ni le testament, ni la fiducie. Moi non plus. Peut-être qu'un jour, nous pourrons en parler sans que les blessures ne se rouvrent. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous essayons. Greg, d'après ce que j'entends, digère. C'est le mot qu'a utilisé Jenna. Papa digère tout. J'imagine que cela signifie qu'il recalcule son fonds de retraite prévu et qu'il se rend compte qu'il est à court. Pauvre Greg. Peut-être qu'il devra compter sur sa propre planification financière au lieu de la mienne. Marge passe tous les quelques jours avec de la nourriture, des commérages, ou les deux. Mardi dernier, elle a apporté une tarte entière, aux pommes, pas son gratin de thon habituel, et nous en avons mangé la moitié avant le dîner parce que nous avons plus de 70 ans et que personne ne peut nous dire quoi faire. Jenna vient le dimanche. Nous avons commencé à faire des mots croisés ensemble, les difficiles du Times. Elle est meilleure pour les indices de la culture pop. Je suis meilleur pour les références d'antan. À nous deux, nous finissons généralement. Et moi, je suis toujours là, toujours debout, toujours en train de respirer. Et si vous lisez ceci, si vous êtes la mère ou la grand-mère de quelqu'un, assise dans une maison qui ne vous semble plus tout à fait la vôtre, répondant à des questions qui ressemblent plus à des tests, regardant votre vie se rétrécir de plus en plus parce que quelqu'un a décidé que vous aviez besoin d'être géré, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas confuse. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous faites attention. Et parfois, c'est le premier pas. Je ne vais pas vous dire quoi faire. Dieu sait que j'en ai assez des gens qui me disent quoi faire. Mais je dirais ceci, quel que soit le traceur qu'ils ont mis dans votre vie, le vrai ou l'invisible, celui fait de culpabilité, de peur ou d'obligation, vous avez le droit de l'enlever. Vous avez le droit de reprendre votre vie en main. C'est la vôtre. Ça l'a toujours été. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un thermostat à vérifier. 18 degrés minimum. Et demain, j'ai une conversation à avoir, une vie à continuer de vivre et peut-être, juste peut-être, une relation à sauver, ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est mon choix, et ça fait toute la différence. Doris lui a montré qu'être mère ne signifie pas perdre son droit à une vie privée. Elle a finalement repris le pouvoir. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Vous êtes incroyable. Vous savez,
je pensais que certaines personnes pourraient dire que Doris était mesquine, mais honnêtement, je pense que c'était la manière parfaite de montrer à quel point ce suivi était irrespectueux. Parfois, une conversation sérieuse ne fonctionne tout simplement pas, et il faut laisser les gens réaliser leurs propres erreurs. Quelle est votre opinion? Sa farce du casino était-elle la bonne décision ou était-ce trop? Cliquez sur j'aime si vous êtes de l'équipe Doris.